Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Bodo Karasi CNRD. Les refondateurs. Famille. Les refondateurs du CNRD. Ceux-là qui ont fait le coup d'État au régime d'Alpha Condé. Au nom de la démocratie. Aujourd'hui, le monde entier se moque de la Guinée. Oui. Mais comme je vous ai dit, l'ingrat fait exprès. Le CNRD n'a absolument rien compris. Absolument rien compris. Je vous ai dit, si vous empêchez les médias de parler en Guinée, c'est le monde entier qui parlera de vous. Voilà. Le gouvernement a annoncé en fin de semaine dernière la dissolution de dizaines de partis politiques dans le pays. Un courrier international a rassemblé les réactions de la presse ouest-africaine qui voit dans cette décision la condamnation définitive d'une démocratie guinéenne déjà passablement affaiblie par le coup d'État de Mamadi Doumbouya en 2021. Le magazine cite notamment le commentaire railleur d'aujourd'hui au Faso qui relève que cette annonce est intervenue le jour même du retour en Guinée du président Doumbouya qui n'avait plus donné signe de vie depuis le sommet de l'Union africaine le mois dernier. Une décision qui rappelle les heures sombres du règne de Sékou Touré qui intervient un peu plus de 2 mois avant les législatives qui étaient prévues en mai prochain. Le chef de l'opposition en exil, Cellou Dalein Diallo, cité cette fois par le quotidien espagnol El País, a réagi en qualifiant cette annonce de déclaration de guerre et appelé la population à la résistance directe. Allez, pour finir, Hélène, un mot d'un hommage. Le gouvernement a annoncé en... Bon, voilà. Vous pouvez fermer les médias en Guinée, mais ça n'empêchera pas le monde de dire la vérité, le CNRD. Voilà. Vous-même, vous savez que nous ne sommes plus en démocratie, que c'est seulement un petit groupe de bandits qui ont pris le pays en otage. Vous ne voulez pas partir. Voilà. C'est ça votre démocratie. C'est ça votre démocratie. Au moins, le président Alpha Condé, le RPG, n'a pas empêché quiconque d'être candidat ou de participer à quelconque élection en Guinée. Mais vous, voilà, les partis là même qui peuvent gagner des élections, vous les empêchez. Mais je vous ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez vu? Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé. Voilà, que l'opposition était marginalisée, ainsi la justice instrumentalisée, vous avez tout dit. Mais la justice guinéenne aujourd'hui, comparativement au temps d'Alpha Condé. Voilà, les Charles Wright était avocat de Fourniquet ici à l'époque. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Les médias, à l'époque, au temps du président Alpha Condé, pouvaient tout dire. Les Moussa Moïse aujourd'hui qui sont ministres. Tandis que les Habib Marouane sont portés disparus. Donc, vous avez échoué. Tous les ingrédients sont là aujourd'hui pour changer la donne. Mamadi Doumbouya, tous les ingrédients. Vous n'avez pas été élu par le peuple. Vous avez pris les armes. Et l'armée guinéenne n'est pas maudite, Mamadi. Le moment voulu, vous allez dégager. Si vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé, ce n'était pas question d'élection. Le président Alpha Condé venait de terminer les élections en 2020. Donc, vous avez fait le coup d'État, Mamadi. Que, oui, il n'y avait pas de justice. Il n'y avait pas de démocratie. Que la vie était chère. Voilà, à l'époque, au jour d'aujourd'hui, Mamadi. Je vous dis, tous les ingrédients sont là
pour vous renverser. Et ça ne serait pas comme pour vous, Mamadi. Ça ne serait pas comme pour vous. Vous avez échoué complètement. Vous avez échoué complètement. Et comme c'est des gens, c'est des comédiens, comme c'est des comédiens, toi qui dis va suivre le match, je vais te bannir complètement. Voilà, comme c'est le match, je te bannis complètement et comme ça tu vas aller, voilà. Partagez, famille. Je vous ai dit, c'est des comédiens. Le CNRD, c'est des guignols. Vous avez vu ces comédiens-là. Anciennement nommé Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sous l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, général de corps d'armée, ancien... Ces comédiens, les militaires, c'est-à-dire, j'ai vraiment pitié de l'armée guinéenne. C'est-à-dire, vous-même, vous devez avoir honte de vous. Vous êtes comme des élèves. On vous met dans la salle de la première année. L'année scolaire, c'est 9 mois. L'année n'est pas encore terminée. On vient, on vous prend, ils vont vous mettre en classe de deuxième année. Vous n'avez rien appris. Vous n'avez même pas fait 2 mois. En première année, on vous envoie en deuxième année. Là-bas aussi, vous ne faites même pas 2 mois encore, on vous envoie en troisième année. Vous avez appris quelque chose? Vous les militaires, là, vous qui êtes contents qu'au général 3 étoiles, 4 étoiles, je vous dis, vous êtes des vauriens. L'armée, vous savez. Les grades, là, comment vous l'obtenez? Pendant les 4 ans, là, vous avez apporté quoi? Qu'au général 5 étoiles, général 4 étoiles, vous êtes des vauriens, vous êtes une honte. Vous savez que l'armée, ce n'est pas ça. Il y a des généraux, 3 étoiles. Ils meurent avec ça, parce qu'ils ont obtenu les 3 étoiles, là. Dans la dignité, pas comme vous. Vous êtes une honte. Et puis, ils sont contents avec ça. Vous ouvrez vos dents là comme ça. Vous voyez la population aujourd'hui. Vous êtes incapable, la Guinée même, d'assurer la sécurité des Guinéens. Vous voyez à longueur de journée le nombre de Guinéens qui meurent par les attaques des bandits. Et oui, oui, général Bala, je vous dis, vous serez tous déshabillés ici. Ça, je vous le dis. Vos grades là, on va l'arracher devant tout le monde ici. Parce que vous ne méritez pas. Vous êtes juste des bandits. Vous êtes juste des bandits. Que oui, on va prêter serment. Quel serment? Vous allez prêter quel serment? Dites-nous. Vous allez prêter quel serment? Vous avez oublié. À commencer par le chef bandit. Le 5 septembre. Lors de son investiture, il avait juré ici que ni lui, ni aucun membre du CNRD. Il avait dit ici que la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Vous êtes, au fait, vous êtes à l'aise. Quand Mamadi vous donne, il distribue des grades comme ça. Parce que tout simplement, il sait qu'il n'est rien sans vous. Et vous, vous devez servir le peuple et non pas Mamadi. Pourtant, quand ils l'ont demandé ici, mais vous étiez très d'accord avec le président Alpha Condé. C'est lui qui vous a fait de ce que vous êtes devenu, parce que les forces spéciales n'existaient pas. Grâce au président Alpha Condé, Mamadi est devenu commandant des forces spéciales. Donc, il a répondu à Alain Foucault que, voilà, quand il s'agit de choisir entre la nation et un individu, donc, vous devez servir la République. Donc, vous n'êtes pas des maudits. Vous n'êtes pas des maudits, l'armée guinéenne. Vous n'êtes pas des maudits pour servir Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, ce que vous avez apporté à la Guinée, à cette armée, lui, il ne l'a pas fait. Il était légionnaire français. Ceux-là qui déstabilisaient nos États à cause de nos ressources. Et aujourd'hui, lui est là à la tête. Et vous voyez aujourd'hui notre économie. Simandou aujourd'hui, qui est vendu
à moins de 15%, je vais dire, sous vos yeux. Et vous allez être fiers de Mamadi Doumbouya, l'armée guinéenne. Donc, vous n'êtes pas là pour servir Mamadi. Les grades, vous voyez, en sous peu de temps, 11 ans du président Alpha Condé, 11 ans, vous avez vu comment vos grades étaient. Le respect au sein de l'armée. Mais depuis qu'un petit commandant des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, vient faire le coup d'État, parce que c'est des complexés. Vous ne voyez pas au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il est à la tête du Burkina, il est capitaine, ça ne le dérange pas. Il n'est pas complexé devant ses amis, ses frères d'armes. Et quand il les voit, il les appelle camarades. Voici des gens qui ont des visions. Voici des patriotes. Mais Mamadi, c'est un complexé. Parce qu'il n'a pas de vision. Voilà. Il n'a pas de vision. Et Ibrahim Traoré est un visionnaire. Et c'est pourquoi il ne se gêne pas. Ça ne le dérange pas d'être capitaine. Mamadi Doumbouya, co-général 5 étoiles, en sous peu de temps. Montrez-moi les 11 ans du président Alpha Condé qui est devenu général 5 étoiles en 11 ans. C'est pour vous dire que ces grades-là ne valent pas la peine. Parce que vous-même, vous savez que vous ne méritez pas. Voilà, c'est comme un élève qui fait 3 salles. Un élève qui fait 3 salles de classe en une année. Vous trouvez ça que c'est impossible. Et c'est pareil pour Mamadi Doumbouya. Un élève qui fait 3 salles de classe en une année. Donc, ça veut dire que c'est impossible. Donc, vos grades là ne valent absolument rien. Ce sont des grades de récompense. Vous endormez. Mamadi a fait Sadiba un général. Mais à la fin, vous avez vu la fin de Sadiba. Donc, je dis à beaucoup, hein, et d'ailleurs, c'est pourquoi je dis, je ne serai pas surpris et je n'aurai pas de pitié si demain, on apprend que un des généraux, boum, il est parti de l'autre côté. Vous voyez, vous-même, vous êtes conscient que Mamadi, il ne va pas vous laisser. Tous ceux-là qui ont reçu des grades, là, ça c'est pour vous endormir. Ça c'est pour vous endormir. Donc si vous voulez continuer à dormir, continuez à dormir. Mais Mamadi, lui, il a son agenda. Ce n'est pas la Guinée, c'est son survie. C'est son survie qui est important. Parce qu'il sait que demain, s'il n'est pas au pouvoir, il fera face à la justice guinéenne. Donc, pour éviter tout ça, là, voilà, pour éviter tout ça, donc, il doit se maintenir par la force. Et vous voyez le pays aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, levez-vous, l'armée guinéenne, et ne tombez pas si bas. Voilà. L'armée guinéenne, vous ne servez à rien aujourd'hui. Vous ne servez à rien aujourd'hui. Hein? Absolument à rien aujourd'hui. Je vous ai dit, regardez même des soldats de l'autre côté du Burkina. Regardez. Des jardins potagers. Et vous voyez, eux, ils sont en train de travailler au Burkina. Des champs d'oignons. De gombo. Tout. Ils fabriquent même des jus eux-mêmes. Voici des soldats au service de leur patrie. Regardez des seaux de gombo. Regardez. Pendant que en Guinée, ça c'est au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré a transformé l'armée burkinabé. Ça dit utile pour le peuple burkinabé. Pas seulement des soldats qui portent la tenue. Là-bas, les soldats, ce n'est pas pour tirer seulement. Les soldats, ce n'est pas pour traumatiser la population. Les soldats là-bas, c'est pour nourrir leur peuple. Vous voyez, des seaux de gombo. On dit la terre est aride au Burkina. Maintenant, vous voyez, ils sont en train de faire des barrages un peu partout au Burkina. Donc, l'armée burkinabé est utile pour son peuple. Et tandis que chez nous, en Guinée,
Doumbouya est venu vous transformer tous à des mendiants. Vous êtes tous devenus des mendiants. Ils vont recruter des bambins dans les rues qu'aux forces spéciales. Des indisciplinés. Hein? Vous voyez des seaux de gombo. Ça, c'est le Burkina. Là-bas, ça travaille. Mais on vous dit, voilà, vous ne comprenez pas. Ceux-là, ce sont des militaires. Vous voyez? Ça travaille. Voilà, ils élèvent, voilà, ils font un peu de tout. Regardez, des militaires, ceux-là qu'on appelle des volontaires, hein, les VDP, regardez, ils transforment en même temps. Vous voyez? Vous voyez? Voici des vrais soldats. Voici des vrais soldats. Eux-là, ceux-là, c'est des vrais soldats. Mais l'armée guinéenne, vous êtes assis, vous voyez le pays, tout le monde est traumatisé aujourd'hui. Tout le monde est traumatisé. Et Mamadi continue à vous donner des grades. Mais je vous ai déjà prévenu, il y a beaucoup qui vont partir. Wallah. Si vous ne faites pas partie, Mamadi, c'est Doumbouya qui va vous faire partie. Parce que lui, vous savez que, voilà, il ne respecte absolument rien. Vous savez qu'il ne respecte absolument rien. On continue. Partagez, hein. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à signaler. Partagez le live, c'est ce qui est important pour nous. Ils ne vont pas nous empêcher de parler. Voilà. Vous savez, Ouyassanda, si ce n'est pas qu'en Guinée, le monsieur là, Ouyassanda, ça dit, même les diplomates qu'il a convoqués, regardez les diplomates, ils ont la tête, d'autres même ont la tête baissée. Parce qu'on ne peut pas, eux-mêmes, ils ne peuvent pas regarder ce type-là, que c'est lui le chef de la diplomatie guinéenne, Ouyassanda. Il n'était pas diplomate ici, il était juste à la tête des ONG qui luttent contre l'excision en Afrique. Voilà. Et c'est lui-là aujourd'hui qui est en train de menacer tout le monde. Voici ce que Ouyassanda dit ici. Il dit aux diplomates que vous êtes accrédités auprès de la République de Guinée et non auprès de Facebook. Ah! Non, mais franchement, ce type, c'est du jamais vu. Quelle honte pour la Guinée. C'est-à-dire qu'il appelle les diplomates et tient des propos pareils. Vous avez été accrédité auprès de la Guinée, c'est-à-dire il faut avaler les mensonges de la Guinée, il faut reporter les mensonges du CNRD et non ce qui s'est dit, voilà les critiques, les enlèvements, voilà la dissolution des partis, non, ce que lui, Ouyassanda va dire, donc ils n'ont qu'à propager les mensonges de Ouyassanda. Maintenant, ils ont vu aujourd'hui la Guinée, c'est-à-dire personne, aucun pays ne parle bien de notre pays aujourd'hui. Fermeture des médias, des journalistes kidnappés comme l'Habib Marwan, des personnalités enlevées dans le pays et la vie chère aujourd'hui des Guinéens. Ça dit, mais vous voulez que les gens disent quoi sur la Guinée? Ouyassanda. Et une autre information, ça dit, il a mis à mal tous les autres diplomates, les ambassadeurs, face à Mamadi Doumbouya. Vous savez que depuis que ce dernier est devenu co-ministre des AE, les ambassadeurs là ne pouvaient pas rentrer en Guinée. C'est-à-dire c'est lui qui commandait, qui faisait tout. Remarquez où Mamadi devait partir, c'est toujours lui. Que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit partout dans le monde. Mais l'ambassadeur est là-bas pour recevoir le président. Mais non, non, non. L'ambassadeur qui est le premier représentant, mais il a tellement mis un système parce que Mamadi, lui aussi, il ne sait rien du tout de la diplomatie. Vous avez l'ambassadeur, c'est le représentant. Mais il a fait en sorte qu'aucun de ces ambassadeurs ne pouvait venir en Guinée parce qu'il n'a pas voulu que, voilà, ces ambassadeurs-là soient en contact avec Mamadi. Il les a tous mis en mal. Même les rencontres, les grandes rencontres là, où les sous-préfets à l'intérieur pouvaient se déplacer, aller à Conakry. Le type, il a fait en sorte que tous ces ambassadeurs-là, personne ne pouvait venir en Guinée. Maintenant, on rappelle tous ces ambassadeurs-là. Et il est là à parler, je ne sais pas, de l'âge de retraite où c'est rentré, c'est sorti.
Personne n'est à la base. Si aujourd'hui, Tchefimba, il est en colère avec les ambassadeurs, c'est Ouyasanda. Il a mis tous les ambassadeurs à mal avec le CNRD. Parce que c'est lui qui a imposé ça. Au lieu de laisser les ambassadeurs recevoir Mamadi dans leur pays respectif, non, non, non. Il a toujours lui-même joué le rôle d'ambassadeur. Mais le rôle d'ambassadeur, il sert à quoi? Et il fait ça maintenant. Voilà, on rappelle combien de personnes. C'est comme si ceux-là, ils n'étaient pas pour Tchefimba. Il les a mis en mal parce que ce n'est pas un diplomate. On l'appelle co-docteur. Docteur en quoi? Un simple représentant des ONG ici. Pourtant, la Guinée a tellement... On a assez de diplomates, des gens bien qualifiés. Quand ceux-ci te parlent, vous êtes d'accord, mais il faut voir Ouyasanda. Hein? À part faire le griot. Hein? Donc, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Ce pays-là, je vous ai dit, c'est bodocratie. Bodocratie, ceux qui n'ont pas le niveau. Si Mamadi était intelligent, lui, peut-être, voilà, quand vous aimez votre pays, vous prenez des bonnes personnes autour de vous. Ceux-ci-là peuvent vous aider, vous mettre sur la bonne voie. Mais lorsque vous êtes entouré par des bodos, c'est-à-dire lui, il n'a pas appris la diplomatie et il se laisse entraîner par Ouyasanda. Sinon, en principe, ce sont ces ambassadeurs-là qui devaient être en contact avec Doumbouya. Expliquer les réalités aussi. Mais non, 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 Ouyasanda ne veut pas. C'est lui qui est, voilà, il est le ministre des AE et en même temps ambassadeur où Mamadi doit aller. Au Rwanda, c'est lui. Au Mali, c'est lui. Partout où Doumbouya doit partir, c'est Ouyasanda qui doit se déplacer. Pourtant, vous allez trouver ces ambassadeurs-là sont 10 000 fois mieux que Mamadi. Et sont 10 000 fois mieux que Ouyasanda. Tous ces ambassadeurs-là, vous allez trouver 70%, ils sont 10 000 fois mieux que Ouyasanda. Mais comme il est devenu le griot de Mamadi, il a mis tout le monde à mal aujourd'hui. Voilà. Donc, ils vont encore nommer des bodos là-bas. En tout cas, mangez-vous entre vous. Nous, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Mangez-vous entre vous. Parce qu'en cas on comme une ban, bédaille. Et je vois des gens en train de faire le griot, tel ambassadeur, ceci, cela. Mais ça, c'est entre vous là-bas. Ça, c'est entre vous là-bas. Moi, je vous ai dit, un coco CNR, un coco labantateo. C'est-à-dire, quand vous rentrez dedans là, vous pensez que non, c'est fini. Je vous ai dit, un coco labantateo. Vous voyez le nombre de décrets depuis que Mamadi est venu. Le nombre de décrets. Matin, midi, soir, le CNRD, c'est des décrets. Matin, midi, soir. Mais, comme on le dit souvent, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, ça veut dire que c'est un groupe de vauriens. Ils sont en train de mettre des vauriens à la tête. C'est pourquoi on change. Sinon, on le dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais le CNRD, chaque jour, c'est changement. C'est que c'est pas bon. C'est que chaque jour, c'est le changement. C'est que ça ne va pas. Chaque jour. Ça dit, vous vous réveillez, décret. Un jour, tellement que, voilà, ils ont peur de moi. Un jour, vous allez trouver mon nom dans l'un des décrets. Ne soyez pas surpris. Et non, Manemoudé, et voilà, Ansou Damaro, ambassadeur des États-Unis, à Watananaki. Donc, ne soyez pas surpris, hein? Parce qu'affaire Nakia Naraiki, ils ont complètement détruit ce pays. Voilà. L'armée guinéenne, la guerre a toujours un début, mais la fin là, on ne connaît pas. Vous voyez du côté de l'Irak et de l'Iran là, les USA, Israël, ils ont tapé, mais vous voyez aujourd'hui comment la sous-région, le Moyen-Orient aujourd'hui est secoué. Le monde entier aujourd'hui est en train de sentir. Parce que le prix de l'essence aujourd'hui, vous voyez, chaque jour, ça ne fait qu'augmenter. Donc, du côté du Libéria, on n'a pas fini avec Sierra Leone. Vous avez kidnappé des militaires sierra-léonais. Vous partez encore. Qu'au nom
des territoires occupés du côté du Libéria, parce que la Guinée est grande. Voilà, vous avez des équipements et chez vous, la diplomatie ne sert absolument à rien. Les frontières ont été tracées depuis longtemps. Et on apprend encore que oui, vous étiez sur le territoire libérien encore ces jours-ci là. On a vu des vidéos et même ceux qui parlent, on entend l'anglais libérien de ce côté-là. Pardonnez, 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 pardonnez. Le président Alpha Condé, il a fait 11 ans. Le président Alpha Condé, il a fait 11 ans. Vous n'avez jamais entendu de bruit pendant les 11 ans du président Alpha Condé. Le régime que vous avez renversé, vous n'avez jamais entendu. Malgré que vous, les dirigeants actuels, vous avez menti au président Alpha Condé que les rebelles allaient rentrer du côté du Sénégal, ils ont fermé. Mais dès que vous avez fait votre coup d'État, voilà, vous avez ouvert les frontières. Donc, pardonnez. Si c'est pour juste créer des tensions, pour que les Guinéens oublient l'essentiel, nous n'allons pas l'accepter. Les Libériens, c'est nos frères. Les Léonais, c'est nos frères. Les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, les Bissau-Guinéens, ce sont nos frères. Les autres ont fait 11 ans du pouvoir ici. Il n'y a jamais eu de bruit entre la Guinée et ses pays voisins. Et c'est sous CNRD là. Vous avez pris les Léonais, vous les avez jetés à la frontière. Un. Deuxièmement, vous êtes allé kidnapper des soldats léonais. Maintenant, troisièmement, c'est le Libéria. Le CNRD. Vous, votre diplomatie là, ça sert à quoi? Donc, à la paix. Moutamoua Magere Yoron. Nous ne voulons pas être en mal. Les Léonais rentrent chez nous, ils repartent. Les Libériens, nous partons aussi dans leur pays. Voilà. Des va-et-vient entre ces pays frères. Il n'y a pas de problème. En tout cas, pardonnez. Je crois qu'il y a d'autres qui ont vu les vidéos. Moi, ça fait 2 jours, 3 jours, mais je ne veux même pas parler de ça parce que je me dis, ça n'a pas de sens. Et voilà. Vous avez vu? Attendez. Vous voyez, ce sont des Libériens qui... Voilà. Voici des soldats guinéens sur leur territoire là-bas. Regardez. Voilà, eux-mêmes ils disent qu'ils ont des preuves. Voilà, c'est les Guinéens, c'est nos frères qui sont sur leur territoire là. Regardez des soldats guinéens. Tu vois, ce sont des Guinéens qui sont là, sur leur territoire. Quand vous entendez, oui, des gens sont rentrés sur votre territoire, vous avez leur ambassadeur, vous rappelez l'ambassadeur, vous demandez des explications. L'ambassadeur remonte, voilà, à son pays d'origine, à son ministre, ainsi de suite, au président, pour savoir ce qui ne va pas. Mais non. Étant Ewama et Sembema c'est fait. Parce que la Guinée est grande, militairement nous sommes, voilà, forts que le Libéria et la Sierra Leone. Donc, il faut déranger ces gens. Donc, il faut arrêter à un moment donné, les gars. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Il faut arrêter. Eux, vous avez vu des vidéos. Ce n'est pas des Libériens qui sont allés pour dire occuper nos territoires, terroriser nos parents. Mais vous venez de voir les vidéos qui circulent. Ce sont les Libériens eux-mêmes qui l'ont diffusé, qui ont diffusé des soldats guinéens. Donc, à un moment donné, ce n'est pas comme ça. À un moment donné, il faut arrêter. C'est pourquoi je vous ai dit, ils veulent créer des tensions inutiles. Ils veulent juste créer des tensions inutiles. Qu'on oublie l'essentiel aujourd'hui. Voilà, leur échec aujourd'hui en Guinée. Ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué sur tous les plans. Donc, nous faire oublier le cas des partis politiques aujourd'hui. Ceux-là qui disaient que non, ils ont fait le coup d'État au nom de la démocratie. Et ce sont ces mêmes personnes-là aujourd'hui qui sont en train de dissoudre des partis politiques. Attendez,
Ceux qui insultent ne répondaient pas, on les bannit et on avance, les gars. Donc, CNRD, vous avez échoué. Aujourd'hui, les fonctionnaires guinéens, vous êtes incapables de les payer. Voilà. Vous savez, l'affaire de liquidité, là, je vous ai dit, nous n'avons pas besoin d'être des grands économistes pour comprendre cela. Lorsque le CNRD a mobilisé des milliards, je dis bien, a mobilisé des milliards auprès des banques privées, et les Guinéens n'ont pas vu où l'argent est parti. Ils ont mobilisé plus de 5 000 milliards auprès des banques privées. L'épargne des gens. Et le frère de Makanera, attendez, je vais vous jouer la vidéo, vous allez voir. Voilà. Suivez la vidéo là. Docteur Onari, c'est très préoccupant. On voit que depuis un bon moment, ces derniers temps, dans les structures bancaires, difficile de sortir 2 millions de francs guinéens. Partagez. Le problème, c'est quoi concrètement votre lecture en tant qu'économiste de cette situation? Pour être clair, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, c'est la mauvaise gestion accumulée sur le long terme. Écoutez, hein. Une mauvaise politique budgétaire sur le long terme et les difficultés d'accès au financement extérieur, ça résume d'abord le premier cas au niveau de l'État. Quand vous parlez de mauvaise gestion à long terme, concrètement, pour les téléspectateurs qui nous suivent, peut-être qui n'ont pas... Oui. Si vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai même fait une communication là-dessus. Lorsqu'il était question que l'État reprenne les réserves obligatoires des 5 000 milliards des banques, peut-être c'est 2022, les gens ont dû oublier. Ce jour, j'ai dit ceci. Si vous prenez les réserves obligatoires des banques primaires, vous avez un véhicule sans pneu de secours. Écoutez, hein, il explique en français Avec facile. les pneus qui roulent correctement, vous n'allez rien ressentir. Mais une fois que vous perdez un pneu, Voilà. vous allez comprendre l'importance du pneu de secours. Les réserves obligatoires ont pour l'importance essentielle, c'est de faire face à des crises de liquidité auprès des institutions bancaires. Pourquoi on dit crise de liquidité? C'est lorsque la demande ne peut pas être satisfaite par la banque. Je vais sortir 10 millions, la banque ne peut pas me payer 10 millions, il y a crise de liquidité. Ça n'a pas un autre nom. Avant, le mécanisme était fait de telle sorte que ces réserves, en cas de crise auprès d'une banque, par faute de gestion ou d'autres facteurs, on prenait dans ces réserves obligatoires pour faire face à cette crise. C'est pourquoi j'ai dit c'est l'accumulation de plusieurs mauvaises gestions. De l'autre côté, ça c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est la gestion budgétaire elle-même. Nos finances publiques sont mal gérées, sont mal gouvernées. Il faut qu'on se dise la vérité. Sont mal gouvernées, je vous dis ce que tout le monde sait. En termes simples, je ne m'adresse pas aux spécialistes. L'État achète en Guinée plus cher qu'un particulier. Et l'État loue ou vend moins cher que les particuliers. Alors que l'État est un agent économique, il devient un mauvais agent économique. Il ne s'en sortira pas. Si vous prenez, l'État loue un bâtiment, n'importe quel bâtiment, l'État est locataire. Le minimum, c'est 10 fois supérieur au prix réel du marché. Vous avez donné l'exemple des climatiseurs à l'époque. C'est l'exemple des climatiseurs. Et si c'est l'État qui met sa maison à location, il met à 190 000, 300 000, 800 000. Il prend à 200 millions, 300 millions. Il fait louer le même à moins de 2 millions. On est dans quel modèle économique? Voilà. Je vous ai dit, on n'a pas besoin d'être des grands économistes pour comprendre les dégâts du CNRD.
Monsieur Makanera, on vous dit c'est le jumeau de Krikou Kake. Moi-même, je me demande si les deux là, ce sont vraiment des jumeaux. Parce que son jumeau, lui, il est complètement différent de Krikou Kake. Voilà. Vous voyez comment son jumeau s'exprime? Et lui, quand il sort, il bavade. Et son jumeau a tout expliqué ici. On vous a dit la mauvaise gestion du CNRD. La mauvaise gestion du CNRD. C'est ce qui a créé cette crise de manque de liquidité. C'est-à-dire, ils dépensent. Alors on est à l'Omeri. C'est comme moi en Soudamaro. Si je dois dépenser 4 000 dans le mois, mais si je ne gagne pas 4 000 dans le mois, il y a problème. Ou si je gagne 3 000, moi je dois dépenser 4 000, il y a problème. Nous donner dans l'ouma. Ou je vais faire en sorte de vivre en dessous de 3 000. Réduire mes dépenses. Mais le CNRD, je vous ai dit, c'est des crocodiles Bambatoumani Nanadjira. Mais vous voyez le nombre de véhicules, les maisons qui poussent, les peu de recettes qui rentrent. Et Marabama, la Guinée, Saoura, ce n'est pas des écoles, des hôpitaux qui construisent. Ils font sortir l'argent entre eux. Ils ont leurs frères, leurs sœurs, nommés DAF. Voilà. Donc, le monsieur a expliqué. Bira Mer, gouvernement Nansiga a donné Tongo, Merera épargne. Et les commerçants aujourd'hui n'ont plus confiance aux banques. Les commerçants, on dit aux commerçants, non, Misema et Moukobrisama banque kui. Mais est-ce que c'est la faute des commerçants? Itawama et Rakobriron. Ikobri épargné, il y a sa banque kui. Banque Lamane, banque Kobri Nubo et Ranimane banque centrale. Banque centrale Tondi, Merera Kobri. Parce que Mamadi Doumbouya nous prête à Kobri Tongo à dépenser comme il veut. Voici pourquoi Mouna a problème. Le monsieur a expliqué en français facile. Pune secours na Kobrira. Et mou pune secours utiliser manaki. Et nous pune secours utiliser. Il y aura pune secours remplacer. Il nous mérera donner Tongo. Quand vous prenez situation de Naoma, il n'y a pas de guerre en Guinée. Ebola yomuna, crise yomuna dilère. Mais pourquoi le CNRD Esga na Kobri Tongo et Mambara na réservé Tongo, Haya et Mouno na remplacé. Donc, problème n'amène. Au lieu d'accuser les commerçants, voilà, Guinéen c'est rentré, c'est sorti. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Toi qui dis que Damaro, il faut te reposer, que je fais quoi? Je vous ai toujours dit que au Baba Muntanade, ça ton papa, tu demandes, il fait quoi? Parce que un père qui ne s'occupe pas de sa famille, voilà, vous devez lui dire, papa, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Moi, je ne suis pas comme vos blogueurs là. Si vous voyez que le CNRD et Mounoman Sarade, moi, en Soudamaro, Logoyomu Dangima. Voilà. Logoyomu Dangima Kantam Wali. Moi, je travaille chaque jour. Mbara Nafala Obe. Obarato, les 2 jours là, j'ai déjà 445 $. Les 2 jours là. La semaine passée, j'ai fait 1775 $ à Tanaïki. Donc, moi, je ne suis pas un fainéant. Chaque jour que Dieu fait. Moi, je ne suis pas la personne qui est assis mendiant derrière son téléphone ou venir ici. Et envoyez-moi. Donc, moi, je contrôle mon temps. Toi qui dis là, il faut te reposer. Si toi, tu es fier de la Guinée aujourd'hui, manque de liquidité. Si vous êtes fier aujourd'hui, avec tout le bruit autour de Simandou, l'état de nos routes, si vous êtes fier aujourd'hui, nous sommes le combien aujourd'hui? Certains fonctionnaires ne sont pas payés. Vous n'avez pas honte. Vous ne voyez pas les pays de la sous-région. Vous n'allez pas faire un tour au Sénégal. Allez-y actuellement, la Guinée-Bissau. Allez-y voir leur aéroport aujourd'hui. Ces pays-là qui sont à côté. Allez-y en Côte d'Ivoire. Et vous voyez la Guinée. Et vous êtes fiers de ça, que notre pays avance. Un groupe de bandits ont pris la Guinée en otage. Onukeli Sono, Damaro. Ibaba Nantanana. Moi, je suis ton papa, tu me demandes de me reposer. Ou bien tu me demandes, Nkobri Naran Sotoma, Madinira. Ou bien ma famille n'ira.
Ou bien Mbara Fabé Loronde, demandez à quelqu'un, ou bien cotisation, Damaro, achetez-moi un téléphone. Regardez-moi des apatrides comme ça, vous voyez, le pays va mal. Ils sont en train de dissoudre des partis politiques. Et tu vas demander à Damaro que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles? Oui, c'est gars nga mawore. Ana fala aga mori nantana, aga khamen nantanana. Là tu viens me demander quand dépense bar, quand mon dépense bar. Vous n'avez même pas honte. Vous voyez la situation du pays. La Guinée n'a qu'à n'arrêter. Hein? Et vous ne voulez pas que les gens parlent. Ils ont fermé les médias. Mamadi a fait le coup d'État à Alpha Condé, non? Donc, à un moment donné, quand il est élu, c'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas question d'élection. En 2020, Mamadi était présent. En 2020, il y a eu des élections. Ah, élection fait maradé. Alpha Condé venait de faire des élections en 2020. Mais le bandit Mamadi Doumbouya a fait son coup d'État. Qu'au nom de la démocratie, où est cette démocratie? Ceux-là qui étaient opposés au président Alpha Condé, leur sort aujourd'hui. Le président Seloudal, il est où? Le président Sidia Touré. Tous ces leaders politiques. Dr Lansana Kouyaté, ils sont où aujourd'hui? La question c'est là-bas. C'est ceux-là qui étaient face au président Alpha Condé. Est-ce que ceux-ci-là, ils sont satisfaits? Le bandit qui appartenait au système, qui appartenait au pouvoir d'Alpha Condé, est-ce que le bandit Mamadi Doumbouya, il a satisfait l'UFDG? Est-ce que le bandit Mamadi Doumbouya, il a satisfait UFR? Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Parce que lui, il a fait le coup d'État, il dit selon l'appel de ceux-ci-là. Et c'est pourquoi il s'est rendu. Le jour du coup d'État, dans le fief de l'UFDG, sur l'axe, est-ce que ceux-ci, ils ont été satisfaits? La question, c'est là-bas. Tu as renversé que parce que le pouvoir d'Alpha Condé, il n'y avait pas de justice d'après le putschiste Mamadi Doumbouya. Maintenant, on veut savoir, est-ce que l'UFDG est satisfait du CNRD? Est-ce que l'UFR, voilà, ils sont satisfaits du CNRD? La vraie question, c'est là-bas. On ne peut même pas comparer la gestion du président Alpha Condé et la gestion de ces bandits-là. Mais, comme c'est lui qui avait parlé de démocratie, mais on veut savoir maintenant, quelle est la position de l'UFDG aujourd'hui? La position de l'UFR? La position de FNDC? De tous ceux-là qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé? C'est quoi leur position aujourd'hui? Voilà. Donc, s'il était question de faire un choix aujourd'hui, je crois que ces partis politiques allaient choisir le RPG que de choisir Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Aussi simple. Aussi simple que ça. Donc, quand je vois des gens défendre l'indéfendable, oh oui, vous savez, autant c'était des partis ethniques. Ok, on veut savoir. C'est comme ça parce que Seloudal est à la tête de l'autre, de l'UFR, non, de l'UFDG. On dit non, c'est un parti Peul. RPG, c'est Alpha Condé, c'est un parti malinqué. Maintenant, GMD là, votre GMD que vous voulez mettre en place là, Mamadi, lui, il est français, non? Ou bien il est grec? Regardez-moi des guignols comme ça là. Ah non, 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 vous voyez, on a lutté, maintenant, il y avait un problème, c'est rentré, c'est sorti. Des conneries. C'est vous qui avez dit que vous allez organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Et vous êtes devenu encore... Ça dit, vous faites pire même que ce que vous avez reproché aux autres hier. Hein? Voici un autre imbécile qui est là, comme Maman de Will. Qu'on revenait, après... Non, à un moment donné, Maman de Will, c'est comme ça ils disent. Voilà, hein? Que les gens n'ont qu'à aller au pays, qu'il y a travail. Mais Ouya Sanda, sa famille est ici. Maman de Will. Ouya Sanda a sa famille ici. Mais ceux-ci-là ne rentrent pas. Ils font croire qu'il y a du boulot. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés. Hein? Nous sommes le combien aujourd'hui? Bientôt la fête, hein? Nous sommes le 10 aujourd'hui. Le 10. Les fonctionnaires, il y a beaucoup de fonctionnaires. C'est-à-dire, ils font les virements, c'est-à-dire, ils envoient les notes, les SMS et autres là. Maintenant, les gens vont dans les banques, il n'y a pas d'argent. Il n'y a presque rien du tout. Vous trouvez ça normal pour un pays?
mois de Ramadan. Et c'est le carême des chrétiens aussi. Vous avez vu Mamadi en train de distribuer des vivres à des Guinéens. Celui qui s'est dit premier responsable. Donner des véhicules à des faux des barreaux là. Donner des véhicules à des bonariens. Mamadi ça, il est le premier. Mais Miskine est en Malife. Miskine est en Malife. Pourtant c'est leur argent aussi. Hein. Ne voyez pas les mendiants là ou les miskines. C'est leur argent. Mais Mamadi, lui, il prend des véhicules de 1 milliard pour donner à des bonariens. Mais acheter des sacs de riz. Acheter des denrées, des vivres pour donner à certains Guinéens. À Marabama. Parce que Mara Falaoube, ce ne sont pas des croyants. À la Mremounera. Si c'est les symboles là. Les symboles là, vous voyez, on donne des maisons de 10 milliards à des symboles. Pendant que des miskines sont là-bas. Miskine et Namene et Marabama Nebe. Les médecins sont là-bas. Ils n'ont rien à villager. Ils n'ont même pas de moto. Ils n'ont pas de voiture. Mais quand il s'agit de donner à ces préfets, à ces sous-préfets, vous avez vu tout récemment, non? Même payer les chauffeurs des sous-préfets, ils ne peuvent pas payer. Ça fait des mois, les simples chauffeurs des sous-préfets, pourtant c'est eux qui sont venus augmenter les dépenses de l'État. Au lieu d'aller donner des 4x4 à un sous-préfet, la sous-préfecture n'a même pas de centre de santé. Au lieu d'aller construire des centres de santé dans l'intérêt général, non. On achète des 4x4 à des milliards. On prend des chauffeurs encore. Ça dit augmenter les dépenses de l'État, des dépenses inutiles. Ceux qui doivent faire leur priorité, ils ne le font pas. Et vous allez moi me dire que ces gens-là veulent travailler. Ils sont venus pour travailler. Omar Colon, si ce n'est pas les gens qui sont en Occident, Nremre Malima, Afrique, surtout la Guinée, Giler, Arakuya Mere Baramine. Vous n'avez pas vu la réaction des gens quand ils ont commencé à rapatrier les Guinéens du côté de l'Allemagne. Vous avez vu la réaction des gens. Parce qu'il y a beaucoup de familles, chaque fin du mois. Nadiaspo est un Kobre Ranima, est un Malibek Sarama. Un fonctionnaire aujourd'hui, un salaire de 3 millions, il peut faire quoi avec? Un fonctionnaire qui habite à Tombolia, qui travaille en ville. Le transport d'abord. Le transport pour un mois. Le loyer, il doit payer ça. Il est marié, il ne dépense pas, il Guinée. Il a un enfant, l'enfant part à l'école, le déjeuner le matin. Vous pensez que 3 millions de francs guinéens? Vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Moi, je connais des amis. Ils ont abandonné la fonction publique pour prendre la route de Nicaragua. Parce qu'ils se sont dit, ça ne vaut pas la peine. Ça dit, on dit que tu travailles, mais il n'y a pas de rendement. Vous voyez que de l'autre côté, on a mis des bus au Burkina, au moins pour aider les gens. Mais il y a combien de fonctionnaires aujourd'hui qui pleurent en Guinée? Problème. D'abord, même pour avoir leur salaire, c'est tout un problème. Et chaque jour, quand il y a des mouvements de soutien, ils sont obligés, forcés de trouver les moyens pour aller soutenir le CNRD. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils apportent à ces fonctionnaires-là? Khalitou, co-fonctionnaire, 3 millions. 3 millions francs guinéens. Giler. Hein? Les chiffres là, ça sonne, voilà, gros dans nos oreilles là. Qu'on a 3 millions. Mais 3 millions tout autant. Ils n'ont pas mis ça 3 millions. Mais ils n'ont pas mis ça 3 millions là. Il y a des gens qui préfèrent faire wali walia. Même un chauffeur de taxi. N'a sotoma moga fonctionnaire et ma sotoma. Hein? Fonctionnaire. Ça dit taximètre et n'a sotoma. L'erinde. Moga fonctionnaire et ma sotoma. Condition munduna. Moga fonctionnaire. Au moins le taximètre aujourd'hui, lui, partout où il va aller, un homme à taxi tongodé a profité à Sigamène. Mais le fonctionnaire guinéen aujourd'hui, à Sigama Minde. Donc, la Guinée-Sori, ne comptez pas sur les grades que Mamadi est en train de vous donner. Hein. Les grades qu'on vous donne là ne servent absolument à rien. Vous-même, vous savez que vous ne méritez même pas ces grades-là. Ce qui est important pour vous, c'est de défendre les intérêts de la Guinée, c'est de défendre le peuple de Guinée. Donc, ne vous contentez pas de ces grades que Mamadi vous a donnés. Ça fait 4 ans et demi seulement. Comment un militaire peut passer de 0 étoile à 5 étoiles, Mamadi Doumbouya? Comment en 4 ans, lui, il peut passer de 0 étoile
à 5 étoiles. Vous trouvez ça normal? Il vient se bombarder de grades. Et on dit les Amarako 4 étoiles, les Bala 4 étoiles. Juste à cause de son intérêt personnel. À cause de son survie. Pensez aux survies des Guinéens. La Guinée, nos sœurs, nos mamans meurent aujourd'hui dans les hôpitaux. C'est-à-dire des Guinéens qui meurent aujourd'hui dans les hôpitaux. Césariennes. Appareil au Mouna. Cobra minima. Et futilité rabat. Et cobra mini. Et futilité rabat. Mais Bene Rassiga. Appareil sara. Couveuse sara. Et ça. Mora. Hôpitaux et cuit. Et Mouna rabama. Et préférerait. Et Rakoto sara. Et so. Des bonariens. Des feignants. Mais utilité au Mouna la Guinée. Ils prennent l'argent pour donner à des feignants. Vous avez vu Fodé Barreau, il dit seulement, oui, moi je vais quitter la Guinée. On donne un véhicule de 1 milliard. On lui donne une maison. Mais il y a des villages aujourd'hui, Méré Fagafé. Ambulance Yomouna, c'est Mouna. Mais ils ne sont pas venus pour ça. Marafala, c'est des opportunistes. Et la gestion des opportunistes, c'est ça. Entretenir des démagogues, entretenir des badauds. Mais au lieu de servir la nation, non. Et Mounata Nabam. Marafala, allez-y voir. Du côté du Burkina, ça dit vous serez impressionné. Wali Nagana Meni Djilere. Wali Nagana Burkina Djilere. Vous prenez le secteur de l'agriculture. Allez-y voir le ministre de l'agriculture au Burkina. Yemoun Sigama Denaka. Ils font des barrages aujourd'hui pour que Méré Sindekianaka. Ils peuvent travailler la terre. Mais en Guinée, allez-y voir aujourd'hui. On chasse les gens à Sigiri, à Mandjana, un peu partout. Ils prennent nos terres pour les donner aux Chinois. Ne Kobri Dunyara minima. Erane et Rogne. Sigiri Kaye, Osiga Sigiri, actuellement. Allez-y voir l'environnement. Yemouna. Même de l'eau potable. Les Ousmane, les Papa Fofana, ils sont tous là-bas. Konon, c'est des Sigirinka. Molu Barakumala Boutou, Asinita Bonta. Même pour donner le vaurien là, Amadou Doumbouya qui est au niveau de l'ARPT. Ils viennent tous de Sigiri. Même de l'eau potable et Marabama. Mais ils sont tous en train de construire des maisons un peu partout à Conakry. Ils ont des maisons un peu partout à l'étranger. L'argent du contribuable. Walloy wafimane d'une manière. Kaoma Fidjidonia wafimane alkiyama. Parce que les mamans qui meurent là, Guinée nere farama, dibarde, walloy otanga fotnar, alkiyama o kitimane. Parce que la Guinée, Dieu a donné tous les moyens à ce pays, à notre pays. Pour pouvoir faire face à tout ça. Mais autant dire, ce qui est important pour vous aura intérêt personnel, aura famille. Mais Mbara Falaobe, on sait se comprendre aussi. Wallah, autant en toro matina. Je vous ai dit, même vos enfants, envoyez vos enfants dans les grandes écoles. Mais demain, quand on nous dira c'est l'enfant de Bala Samoura, mais on va dire, mais non, c'est fini. Les enfants de Mamadi, ils n'ont qu'à aller dans les grandes écoles, mais ils ne vont pas servir la Guinée. C'est ce que je vous dis, vous ne comprenez pas. Les enfants de Mobutu ne vont pas aller servir là-bas, dans ces pays-là. Je vous ai dit ça. Les enfants de Blaise Compaoré, ils ne vont pas aller servir du côté de Burkina. Donc, les Idi Amin Dada, là, eux, leurs enfants ne vont pas. Mais aujourd'hui, les enfants de Thomas Sankara, là, ils peuvent aller. Hier, on les a tués, non? Mais aujourd'hui, partout où l'enfant de Thomas Sankara va dire « Je veux devenir ministre ou quoi ?» ou devenir député, les gens vont voter. Parce que son père était bon. Mais les méchants, comme les Mamadi, là, aujourd'hui, ils sont en train d'éliminer les enfants de... C'est-à-dire éliminer Sadiba. Mais demain, les enfants de Sadiba seront des grandes personnalités dans le pays. Demain. Parce que ils seront fiers de sortir pour dire « Je suis le fils de Sadiba ». C'est comme les enfants de Célestin Bilvogi. Mais les enfants de Bala Samoura n'auront pas le courage de venir devant les Guinéens pour dire « Je suis le fils de tel ». Donc c'est pourquoi je dis, tout ce que vous êtes en train de faire, vous faites du mal à vous-même, à vos progénitures, à vos enfants. Tous ceux qui vous acclament aujourd'hui, qui applaudissent pour vous aujourd'hui, ils cherchent à manger. Donc c'est question de survie. Donc ne prenez pas ça pour dire que les gens vous aiment. Et quand vous sortez, les gens crient, les démagogues là, « Eh Bala Samoura, eh Amara Kamara ». Le jour que vous allez tomber, c'est là que vous allez comprendre qu'il n'y a personne, il n'y avait personne
que les gens cherchaient à manger. C'est ce que vous n'avez pas compris. Allez quand les gens savent, Utanambe, Yamagiri, Asoriki, Ameneriki, vous-même vous savez que vous ne l'êtes pas. Vous-même vous savez que vous n'êtes pas gentil. Vous-même vous savez que vous êtes méchant. Vous savez que vous kidnappez les gens, vous tuez les gens. Donc, si vous vous contentez de ça, vous allez comprendre demain. On dit celui qui emprunte le chemin de je m'en fous, il va se retrouver dans le village de si je savais. Donc, merci à tout le monde. Et voilà, bonne soirée. Et Inch'Allah, à demain pour d'autres vidéos. Le combat continue. Voilà, si vous voyez que je me repose souvent, il y a un peu la fatigue, hein, mais ça va. Merci à Kasmiro Fatmata Keita. Merci à voilà, Aissatou Diallo. Merci ma soeur Mathieu Tsara Makale. Merci à vous. Merci. Voilà. Lamine Touré, merci à vous. Ahmed Lamine Bangora, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Soumaïla Kondé, merci à vous. Voilà. Ma soeur Fanny, merci à vous. Merci. Le combat continue. Pas de recul. Voilà. Pas de recul. Ceux qui veulent, Karfala Kamara, merci. Ceux qui veulent rejoindre le CND, Doumbouya, Bala Doumbouya, merci beaucoup. Voilà pour les cadeaux, merci. À vous, merci. À Mohamed Kolo Souma, merci mon frère Kolo. Voilà, Alassane Diallo, merci à vous. Merci à Ibrahima Diallo. Le combat continue. Nouan Keita, merci à vous. Younoussa Diallo, merci. Bonne soirée. Et Bachir Jumping Keita, merci. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble.